Monsieur, vous ne pouvez pas tout le temps décider de mes faits et gestes. Pourquoi est-ce que vous vouliez que je devienne votre belle-fille à l'origine, dites-moi? N'est-ce pas? N'est-ce pas parce que vous me faisiez entièrement confiance? Alors, dites-moi, comment est-ce que vous pouvez maintenant me dire que vous allez vous passer de moi? Je vais venir vivre dans votre famille. Je serai votre belle-fille. Je ne briserai pas la confiance que vous m'avez accordée. Jamais, monsieur. Panditji? Oui. On va reprendre le mariage. Viens par ici, Vidya. Oui, bien sûr. Allez, venez ici, par là. Allez, allez, allez. Suis-nous, Kaushalya. Viens là, voilà. Chinu, on va continuer le mariage. Arrêtez! La cérémonie a été interrompue. Donc je ne vois pas l'intérêt de le faire à présent, c'est idiot. Et je refuse que ce mariage ait lieu. Je refuse. Je sais pertinemment ce qui est bon pour mon fils et au contraire ce qui est mal pour lui. Et moi, je veux que ce mariage ait lieu. Lorsque les aînés ne peuvent plus faire la différence entre le bien et le mal dans la vie, c'est aux plus jeunes de les remettre sur la bonne voie, papa. Sagar ne va pas se marier. Allez, viens avec moi. Et vous tous là, je peux savoir pourquoi vous restez plantés là? Rentrez chez vous. Il n'y aura pas de mariage ici ce soir. Allons-nous-en. Tu n'as pas entendu ce que ta sœur aînée t'a dit? Allons-nous-en. Sindhura, attends. Arrête, Sindhura! Sindhura! Papa! Papa? Tu as osé me gifler? Tu as giflé ta propre fille? En plus, tout cela pour une simple étrangère? Et est-ce que tu te rends compte au moins que cette pauvre paysanne n'est même pas des nôtres, hein? Et c'est pour cette étrangère que t'as levé la main sur moi? Oui! Je regrette simplement d'avoir attendu tout ce temps avant de te gifler, Sindhura. Car si j'avais eu le courage de le faire plus tôt, tu ne serais pas devenue une sale effrontée alors qu'il est. Tu t'es trompé en prenant l'amour que je te portais pour une forme de faiblesse, tu sais. Tu m'en as déjà trop fait baver. Maintenant, ça suffit. À partir de maintenant, si tu essaies encore de dépasser les bornes, Sindhura, alors je t'assure que le fait que je sois ou non ton père ne changera pas mon jugement. Est-ce que c'est clair? Qu'est-ce que tu racontes? Je t'en prie, ne lui dis pas n'importe quoi. Non, ce n'est pas ce que je fais. Rappelle-toi, Sindhura, de ce que je vais te dire. Si ton père a su te donner le statut que tu as aujourd'hui, alors il peut très bien le reprendre quand il veut. C'est valable pour vous aussi. Alors tâchez de bien vous en rappeler toutes les deux. Reste pour les noces de ton frère si tu veux. Mais sinon, tu peux t'en aller. Mais je t'assure que Sagar va se marier avec Vidya. Même si Dieu lui-même venait pour tenter de s'interposer, il ne pourrait rien faire pour empêcher que Vidya et Sagar s'unissent. Viens, Sagar.
Adeji, reprenez les rituels. Je dois être en train de rêver. Je n'arrive pas à croire ce que je vois. Je ne pensais pas qu'un jour une maman aurait le toupet de piéger sa fille à ce point. En plus du mari attardé, voici une belle sœur hystérique. Quel bonheur. Mon Dieu. C'est exactement comme si on jetait cette pauvre fille dans la gueule du loup. Enfin, si c'est ce que tu veux. Cindy, papa n'a pas fait une bonne chose en te giflant devant tous ces gens. C'est comme s'il avait oublié que tu étais sa fille, n'est-ce pas? Pourtant, je sais très bien le statut que tu as dans cette famille. Je veux dire, celui qu'on a. J'ai comme l'impression que cette satanée Vidya a dû jeter un sort sur notre père, Cindy. Parce que sinon, jamais il ne t'aurait giflé. Jamais il n'aurait accepté que sa propre fille puisse être humiliée en plus devant un tas de gens. Écoute, tu sais quoi, Sindora? Si jamais on ne pouvait plus faire ce qu'on voulait ici, je ne supporterais pas de rester enfermée. Et puis imagine qu'un jour tout le monde comprenne enfin pourquoi. Nous sommes contre l'idée que Sagar se marie un jour. Alors? Papa, je te fais la promesse, et ce devant tout le monde, que moi, ta fille Sindura, je ne permettrai jamais que tes rêves se réalisent. Jamais. Dis-moi, Kausalya, tu permets que l'on emmène ta fille, enfin notre belle-fille, chez nous à Delhi? Mais comment le pourrait-elle? Nous sommes peut-être des gens pauvres, mais nous aussi nous avons quelques traditions. Il faut qu'on célèbre la cérémonie de l'après-mariage. Ce sera l'occasion pour que tout le monde dans la famille apprenne à connaître Sagar. Bien comme vous voulez. Vous pouvez emmener les deux jeunes mariés chez vous et procéder à ce rituel, ils rentreront après. Sagar, écoute, tu dois rester sagement avec Vidya, elle va te montrer sa maison. Ensuite, tu nous te ramèneras chez nous. Oui, ne t'inquiète pas, mon garçon. Pour pouvoir revenir, il faut que tu partes d'ici. Allez, viens avec moi, viens. Vidya a réussi à soigner toutes nos blessures et à nous rassurer. Oui. À présent, on n'a plus de raison de se faire de soucis pour notre fils Sagar. Mais ce n'est pas fini. D'autres problèmes nous attendent à la maison. Même si on n'en a aucune envie, il va falloir qu'on s'en occupe très rapidement. Avant que ça ne s'envenime. Est-ce que je suis beau comme ça? Oh oui, tu es vraiment très beau. Je veux te prendre Non. ça. Allez, Sagar, donne-le-moi. Allez, vas-y, donne-le-moi. Vidya, je peux te poser une question. Ce mariage te rend heureuse? Est-ce que c'est à cause de la société de ces ragots? Maman, j'ai fait une promesse à mon futur beau-père, que je m'occuperai toujours de son fils Sagar dans la vie. Alors j'essaie simplement de tenir ma promesse. Et ce mariage me fait très plaisir. Oui, mais... Et ta belle-sœur? Ce mariage n'a pas l'air de lui plaire. Oui, je sais, maman. L'autre jour, mon beau-père a essayé de me dire quelque chose quand on parlait de ses filles. Mais il n'a pas réussi à me dire quoi que ce soit. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi l'Otacour n'a pas informé ses filles du mariage de Sagar? Et pourquoi cette famille est-elle si désunie? Arrête, Sagar! Du calme! Sagar, calme-toi! Sagar, arrête! Calme-toi! Du calme, arrête de courir! Du calme, Sagar! Sagar, du calme! Ça va, Sagar, ce n'est pas grave! Sagar, attends, arrête! Mais qu'est-ce que... Arrête, Sagar! Sagar! Allez, calme-toi! Calme-toi! Arrête,
Sagar, calme-toi. Calme-toi. Maman, 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 au secours, au secours. Mais, qui a fait une telle chose? Oh mon Dieu, c'est pas vrai, vous êtes vraiment impossible. Est-ce que c'est défendu de s'amuser un peu entre beau-frère et belle-sœur? Une chose est sûre, Vidya. Tu as vraiment beaucoup de chance dans ton mariage. T'as peut-être épousé qu'un seul homme, mais on dirait que t'en as deux. Comment on appelle ça? Ah oui, c'est deux en un. T'as un mari et puis un enfant. Vidya, cette fille n'est pas gentille. Punis-la quand il l'a. Vidya. Si les rituels sont terminés, on pourrait peut-être rentrer maintenant. Sagar, tout le monde dans la maison doit attendre, tu sais. Prends soin de toi. Et prends soin de ta belle famille. À partir de maintenant, c'est ta nouvelle famille. Ramlal, tu as tout préparé pour qu'on puisse accueillir Vidya? Oui. Tout le monde s'occupe de tout. Pourquoi t'inquiètes-tu? Comment est-ce que tu arrives à rester calme? La femme de Sagar va bientôt arriver à la maison. Je souhaite l'accueillir comme il se doit, elle ne doit manquer de rien. Eh bien? Vous n'êtes pas encore prêtes toutes les trois? Vous n'allez pas accueillir votre belle-sœur comme ça? Je suis vraiment désolée, papa. Mais je dois te dire que je n'ai aucune envie d'accueillir une moins que rien. Est-ce que tu es convaincu que Sagar, lui, est bien conscient qu'il est maintenant un homme marié? Non, papa. Il en est incapable. Il ne sait même pas ce que signifie son prénom. En ce qui concerne le mariage, alors comment? Sindora, je ne sais pas du tout si Sagar réalise qu'il s'est marié, ni même s'il le comprend. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a le devoir d'accepter ce mariage qui a bien été prononcé ce soir. Le mariage? De quel mariage tu parles? T'es censé être un homme intelligent. Ne sais-tu pas qu'un mariage, dans lequel on a dû nouer 2 fois le ruban, n'est en aucun cas acceptable? Chandra a en mariage uni 2 personnes qui s'apprécient beaucoup dans la vie. Et chaque promesse faite devant le feu sacré, qui plus est, avec un cœur pur, nous pouvons l'accepter. Et justement, Vidya a sincèrement accepté cette union. Je suis sûr d'une chose, c'est que si chacune d'entre vous prenait le temps d'y réfléchir un peu plus alors, vous comprendrez que Sagar est votre frère et de vous comporter de cette façon avec lui n'est pas juste. Papa! Mon oncle. Sagar et sa femme viennent d'arriver. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu attends? Alors Omar, va chercher le plateau de prière.
Mais maman, dis-moi, pourquoi est-ce que tu nous fais cet honneur? Ces offrandes ne sont-elles pas destinées à Dieu? Est-ce que je suis devenu un dieu? Vidya, lorsque tu es venue ici, c'était en tant que notre fille. Mais ce soir, je suis le plus heureux des hommes de t'accueillir en tant que ma belle-fille. Vidya, renverse le riz avec ton pied droit avant d'entrer. Bienvenue. Ces filles représentent une grande épreuve dans ta vie, Vidya. Mais je suis certain qu'un jour, tu finiras par gagner leur confiance à elles aussi. Uma, emmène notre belle-fille dans sa chambre. Viens, Vidya. Viens, allons-y. Suis-moi. Je te trouve magnifique. Autant que la lune elle-même. Je suis sûr que tu regrettes de m'avoir épousée, Vidya. Se marier avec un fou et devoir passer sa vie à ses côtés, ça doit être vraiment horrible. Mais tu sais ce que tu vois, ce n'est pas forcément la vérité. Et si au fond j'étais loin d'être aussi fou qu'on le dit? Vidya? 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 À quoi est-ce que tu pensais? Ça fait un moment que je t'appelle. Mais tu n'entendais rien, alors je suis venu voir ce qui se passait. Qu'est-ce qu'il y a? T'as besoin de quelque chose? Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Est-ce que tu comptes dormir ici? Oui. Non, ce ne sera pas possible. Sindora a dit que les plus courageux dorment toujours seuls.
Donc toi, tu t'en vas. Je ne veux pas de toi ici. Va-t'en. Trouve-toi une autre chambre. Je t'ai dit de partir. Je veux que tu t'en ailles tout de suite. Pars d'ici ou je te jure que j'appelle maman. En fait, je n'arrive pas à dormir. Alors je veux bien te laisser rentrer, mais à une seule condition. Voilà, mon livre d'histoire. Je n'arrive jamais à m'endormir si on ne m'a pas lu quelque chose. Normalement, c'est maman qui le fait, mais je ne sais pas ce qu'elle attend. Tu veux bien me lire une histoire ? Saga! Allez, s'il te plaît, sinon je ne pourrai pas fermer l'œil. Allez, vas-y. Tu dois déjà avoir entendu des millions de fois toutes les histoires qui sont écrites dans ce livre. Oui. Et ? Eh bien, que dirais-tu si je t'en raconte une nouvelle? Laquelle ? C'est une histoire ancienne qui parle d'un prince. Oui, c'est parfait. Entre et raconte-la moi. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que vous ne dormez pas toutes les trois? On s'en va. Maintenant? Pourquoi est-ce que vous voulez partir d'ici en pleine nuit? Alors que dès demain matin, nous aussi nous partirons à Delhi. À aucun moment on ne t'a dit qu'on rentrait. À la maison. On s'en va. On quitte la maison. On ne peut plus vivre avec toi. C'est l'histoire de Ramchandra, qui vivait avec ses parents et ses 3 frères. Et tout le monde l'aimait bien. Il était très heureux. Et puis un jour, sa mère... Tu permets ? Je suis comme Ramchandra, tu ne penses pas ? Lui, il a 3 frères. Et moi, j'ai 3 sœurs. C'est bon, vas-y, continue. Allez, continue. Allez, je t'écoute. Alors, un jour, on lui a appris à tirer à l'arc et à se servir de ses flèches comme un vrai héros. Ramchandra était très agile et atteignait sa cible à chaque fois qu'il lançait une flèche. regarde. Comme ça, hein? Alors, continue l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le destin avait prévu d'autres choses pour lui. Un jour, il sut quitter sa maison pour remplir une promesse qu'il avait faite à son père pour ne pas ternir son honneur. Comment oses-tu venir me parler d'honneur, papa? Si toi-même tu n'arrives pas à me respecter et à te soucier de mon honneur, alors pourquoi devrais-je le faire? Sindhura, je t'en supplie, ne rends pas les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. On peut s'asseoir et essayer de parler calmement ensemble? Je suis sûr qu'on trouvera une solution. Il existe bien une solution. Mais il faudra bien sûr que tu fasses un effort, papa.
Tu n'emmèneras pas Vidya vivre à Delhi avec nous. Elle va rester ici, à Bénarès. Mais... comment pourrais-je faire une telle chose? Tu sais parfaitement que Sagar doit suivre un traitement spécialisé, Sindhura. Il ne peut pas rester loin de Delhi pour une longue période. Papa, tu n'as pas bien entendu ce qu'elle t'a dit. Sindhura ne t'a jamais dit que Sagar devait rester ici. Pour elle, il n'y a que Vidya que ça concerne. Mais bien sûr, on continuera à lui envoyer de l'argent. Comme ça l'aidera. Sindhura, je t'en supplie, ne me mets pas face à un dilemme aussi difficile. Ne rajoute pas encore une couche à mes problèmes. Tu ne peux pas quitter la maison. Je ne reviendrai pas sur ma décision, papa. Sindhura, tu ne peux pas faire ça. Pense au moins à sa santé et aussi... Taisez-vous, belle maman. Ça fait déjà assez longtemps que papa nous fait du chantage avec cet argument-là. Aujourd'hui, ça suffit, ça ne marche plus. Il va falloir que tu te décides vite. Qui préfères-tu? Cette pauvre Vidya, qui hier encore ne faisait pas partie de ta famille? Ou bien tes 3 filles, qui partagent le même sang que toi. Si c'est nous que tu aimes le plus, papa, alors, je pense que Vidya et Sagar ne vont pas pouvoir vivre ensemble. Sita lui répondit alors, « Je suis ta femme. Nous nous sommes mariés tous les deux. Alors, comment pourrais-je vivre sans toi à présent ?» Ton silence répond à ma question, papa. Je sais ce que tu veux. Partons. Sindhura, je t'en prie, ne t'en vas pas. Sindhura! Qu'est-ce qu'il y a? Qui a crié? Non, ce n'est rien. Tu peux t'endormir. Oh non, non, je suis mort de trouille. Et je voudrais un verre d'eau. Allonge-toi, je vais aller t'en chercher. Mon oncle! Tinu, il faut que tu appelles le médecin. N'avance pas! Nous n'avons pas besoin de toi dans notre famille. Tout ceci est arrivé par ta faute. Va-t'en d'ici. Va-t'en! Sindhura, papa! Tais-toi! Je ne suis pas ta sœur, c'est bien compris? Et lui, c'est mon père et pas le tien. T'as entendu? Va-t'en d'ici! Allez, dégage! Sindhura, mais qu'est-ce que tu fais? Sindhura, arrête ça tout de suite! Je t'en prie! Sindhura, ton père a besoin d'aide, laisse-moi aller le voir, je t'en prie! Je t'en prie, Sindhura, ton père a besoin d'aide! Je t'en prie, écoute-moi! Tiens, c'est pour toi. Pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-il arrivé à papa? Est-ce que papa est mort? Non, ne dis pas ça! Ne dis plus jamais ça! Il ne va rien arriver à papa. Ne t'inquiète pas pour lui, il va très bien. Non, tu es une menteuse! J'ai vu que papa était tombé. Tu n'es qu'une menteuse. J'ai vu que papa était tombé. J'ai vu papa par terre.
Ma tante. Le docteur Sina a pris l'hélicoptère, il vient de partir de Delhi. Il va venir ici aussi vite qu'il pourra. Oma. Où est Vidya? Dis-lui de venir. Je me demande bien ce qui se passe en bas. Je t'en prie, mon Dieu, fais en sorte que rien de grave ne lui arrive. Tino, comment va papa? Je t'en prie, il faut que tu viennes avec moi. Regarde. Pas un pas de plus, Vidya. Quant à toi, comment as-tu osé l'emmener jusqu'ici? Sindora, c'est important que Vidya puisse Tino aller voir. Depuis quand te permets-tu de nous contredire? À qui crois-tu t'adresser? Pour l'instant, le plus important, c'est que Vidya puisse le voir. Donc je vais l'emmener. Excusez-moi. Qui est Vidya? Il insiste pour la voir sur le champ. Non, Sindora, pas toi. Je ne peux pas te laisser voir ton père. C'est uniquement à Vidya qu'il veut parler. C'est pas possible. Il s'agit de mon père. Sindora, ce n'est pas le moment de faire une telle scène. Allez, viens avec moi. Raghav, Vidya est venue te voir. Vidya. Mais qu'est-ce qui vous arrive, papa? Vous allez vite guérir, n'est-ce pas? Je ne supporte pas de vous voir dans cet état. Papa, vous allez guérir, bien sûr. Vidya. Personne ne peut changer le cours de son destin, ma fille. Et c'est pour ça que je suis venu jusqu'ici. Parce que je savais pertinemment qu'il ne me restait pas beaucoup de temps à vivre ici-bas. Tu sais, tu as réussi à me rendre très heureux lorsque mon fils a pu se marier à une jeune fille parfaite. Et j'ai pu en être témoin avant de m'en aller. Et je sais qu'avec toi, les responsabilités qui concernent ma famille seront bien gérées, et cela même après que je sois mort. Vidya, il faut que tu me promettes que tu n'abandonneras jamais et que tu t'occuperas bien de ma famille quand je serai mort. Et il faut que tu me promettes que jamais, non jamais, tu ne laisseras Sagar loin de toi. Tu ne le laisseras pas tout seul. Tu dois me le promettre, je t'en prie. Papa, je ferai tout ce que vous me demandez, promis. N'oublie jamais ta promesse. Je sais que tu vas accomplir de grandes choses, Vidya. Sois heureuse. Non. Papa. Papa? Papa?
Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tout le monde pleure? Pourquoi est-ce que papa est couché, Vidya? Qu'est-ce qu'il a, papa? Qu'est-ce qu'il a, mon papa? Arrêtez, vous trois. Quand il était vivant, vous n'avez jamais été capable de lui donner un peu de bonheur. Et maintenant... Oh. Vidya, comment est-ce arrivé si vite? Ça fait très longtemps qu'il était malade, maman. Mais il n'en parlait pas. Papa préférait garder pour lui toutes ses souffrances. Monsieur Ragao, Monsieur Ragao, pourquoi vous? Oh mon Dieu, ce n'est vraiment pas juste. Si j'avais besoin d'une vie, tu aurais dû prendre la mienne. Monsieur, vous aviez l'air tellement heureux encore hier soir. Alors qu'est-ce qui vous est arrivé aujourd'hui? Ma pauvre. Ma pauvre. Nous sommes très tristes également. C'est vraiment la pire de toutes les choses qui puissent arriver à une toute jeune mariée. C'est vrai, on a coutume de dire qu'une belle-fille apporte la joie dans sa famille. Mais je constate que c'est tout le contraire qui se passe ici. Mais enfin, Sagar ne peut quand même pas s'occuper des rites funéraires de papa. Il se met à hurler dès qu'il voit du feu. Sagar est l'unique fils de Raghav. Et c'est donc à lui de s'occuper des rituels funéraires. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est donc votre avis? Sa femme est ici. On va lui dire qu'elle doit aller parler avec Sagar. Vidya. Oui? Écoute, c'est à Sagar d'aller allumer le bûcher. Trouve un moyen pour le convaincre de le faire. Parce que nous connaissons tous très bien sa phobie du feu. Mais si tu essayais de lui parler, peut-être... Bien... Je vais essayer de faire de mon mieux. Non. Je ne veux pas que tu t'occupes de tout ça. Ce n'est pas une simple plaisanterie. Sagar peut s'occuper de petites choses, mais pas de celle-là.
Il est hors de question qu'on crée une scène en ce moment. Allez, débarrasse-moi le plancher. Va-t'en. Attends. Laissez Vidya aller le raisonner. Oncle Aniket a raison. Va. Et essaye de convaincre Sagar. Vas-y. Parle-lui. Trouve les bons mots. Bien. Oh, est-ce qu'on t'a déjà dit que tes bateaux étaient très jolis? Tu ne sais pas comment on en fait? Tu veux que je te montre? Attends. Alors, tu prends le papier, tu le poses comme ça, et puis... Cindy, qu'est-ce qui t'a pris? On ne pouvait avoir de meilleure occasion de rappeler à cette Souillon sa vraie place au sein de notre famille.